détecteur de télécommande. Non, détecteur de météorites. Masseur de loutre. Je sais, chasseur de fantômes. Pas du tout. Mais t'es trop fort, hein, pour inventer des métiers cool, Pouf. Ouais, je sais. Attends, j'en ai un autre. Hypnotiseur de mouches. Mais alors, c'était quoi? Bah, Pharaon, c'était facile, non? À toi de jouer, Bill. Vétérinaire. T'exagères, Bill. C'est génial, vétérinaire. Le vétérinaire, c'est l'ami des animaux. Moi, j'aimerais bien faire ça plus tard. Ah ouais, moi je préfère espion. Chaque jour, une nouvelle mission à ton Pouf, le super espion. Fais pas cette tête, Bill. En plus, comme ça, quand je serai vétérinaire, on pourra passer toutes nos journées ensemble. Des piqûres tous les jours sans moi. Moi je préfère espion ou alors agent secret. Chaque jour, une nouvelle mission. Une nouvelle recrue? J'ai toujours rêvé de transmettre mon savoir. C'est vrai, ça vous dérangerait pas? Au contraire, je serais très heureux de montrer mon quotidien avec les animaux à votre fils. Il est le bienvenu dès cet après-midi. Boule, j'ai une belle surprise pour toi. Tu parles d'une belle surprise. Alors par où commencer? Le métier de vétérinaire, c'est avant tout un métier d'observation. Comme nos amis les animaux ne sont pas doués de la parole, il faut deviner leurs problèmes. Ce qui peut parfois s'avérer difficile, car la plupart d'entre eux n'aiment pas beaucoup venir ici, n'est-ce pas, Bill? Sans doute la vision de la piqûre qui les stresse. Sans oublier le matériel chirurgical. C'est pourquoi il faut faire preuve de patience et de douceur, comme avec des enfants pour les rassurer. Et puis il faut savoir les prendre par les sentiments, en leur offrant quelques friandises, par exemple, dont ils raffolent. N'est-ce pas, Bill? Bah, Bill, qu'est-ce qui t'arrive? Ne me dis pas que t'as peur de biscuits nonas. Il faut que je mange plusieurs pour prouver mon courage. Je me dévoue. Moi alors, qui c'est qui a peur là? C'est nul, y a pas d'espion dans cette ville. Comment on fait pour devenir espion s'il y a pas d'espion? Alors, jeune recrue, envie d'en savoir plus sur le métier d'espion? Mais à force de venir, les animaux vous connaissent. Ils devraient savoir que vous êtes gentil et que vous leur voulez pas de mal. Eh bien, ce n'est pas si simple, tu sais. D'ailleurs, tu vas tout de suite le comprendre. Voici notre première patiente et celle-ci, on ne peut pas dire qu'elle ne me connaît pas bien. Loulou, détends-toi. Allez, viens voir papa. Oh, comme tu vois, Loulou a beau être ma chienne et savoir que je ne lui veux pas de mal, elle n'est toujours pas fan des vaccins. Ah, parce qu'il y a des fans? Oh, doucement, ma belle, doucement. N'aie pas peur, ce n'est qu'une petite piqûre. Jamais. Fais quelque chose, Bill, s'il te plaît. Ah, je sens que je vais le regretter. Hop là. Traître. Désolé, Loulou. Oh là, oh là 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 là, oh, je dois y aller. Une urgence. Je vous confie le cabinet. Ne touchez à rien. Dites que je reviens et surtout, à tout à l'heure. Moi aussi j'ai une urgence. Sortir d'ici. Bonjour, bonjour. Ce n'était pas le vétérinaire qui vient de passer. Est-ce qu'il va bien? Oui, oui, très bien. Une urgence, ça arrive souvent. On le remplace. Ah bon? Tiens donc. Qu'est-ce qu'elle a, votre mésange? Oh, c'est pas la mienne, hein. Je l'ai recueillie alors qu'elle s'était blessée en tombant d'un arbre dans mon jardin. Alors je l'ai soignée, mais elle a l'air très triste et elle ne chante plus. Je ne sais plus quoi faire. C'est vrai qu'elle a pas l'air bien du tout. Si vous voulez, on peut la garder le temps que le vétérinaire revienne et vous revenez la chercher plus tard. Eh bien, pourquoi pas? D'accord, je vous la confie. À tout à l'heure, petite mésange. Je suis sûre que ce garçon va bien prendre soin de toi. Ne vous inquiétez pas, j'ai l'habitude avec les animaux. Un espion doit être capable de se déplacer en mode furtif. Pour ça, jeune recrue, tu vas devoir faire preuve d'anticipation et de courage. Prêt? Georges, début de l'exercice. Comment je devine ce qu'elle a, moi? Tu veux pas dire à tonton Bill ce que t'as? Je dis ça, je dis rien, mais si tu te requinques pas avant le retour du veto, il a une passion pour les piqûres. C'est clair, elle doit en avoir assez d'être enfermée. Tu ferais un bon vétérinaire, tu sais.
Ouh là là, non, on n'aurait pas dû faire ça. Attention, Bill, la porte. Vas-y doucement, Bill, ne lui fais pas peur. J'y retourne, il me manquait 2-3 petites choses. Tout va bien pour vous? La bonne journée. Non. Espion, coup pour rapport. Une menace se présente. Quel est le code? Excellent. Bonjour, vous n'auriez pas vu Un serpent? Non, comme je l'ai dit au vétérinaire. Un serpent Eh oui, il y a un serpent qui s'est échappé du zoo. D'ailleurs, serez-vous méfiance, ça mange de tout ces bestioles. Oh non, la mésange. Vite, Bill, il faut la retrouver avant que le serpent la mange. Il nous faut des renforts. Ah là là! Oh bah t'en fais une tête, Bill. Ça s'est pas bien passé? On a perdu une mésange. On va avoir besoin de vous pour la retrouver, les copains. Si c'est pour l'enfermer dans une cage, ne comptez pas sur moi. Et si je te dis qu'elle est blessée et qu'il y a un serpent amateur de plumes qui rôde dans le quartier, tu te secoues les ailes pour nous aider? N'en dis pas plus, vous pouvez compter sur moi en tant que frère de plumage et de Robin. Ouais, ok, il est d'accord. Mais oui, t'as raison, Bill. Si quelqu'un peut la retrouver, c'est bien Robin. Je crois que j'ai un plan. Et maintenant, si je te dis... Ah non, compte pas sur moi pour t'aider. J'ai abandonné un... Escadrille au rapport. Ça veut dire à table. Je répète la mission. D'abord, trouver la mésange. Après, la tirer vers Bill qui la remettront dans sa cage. Pour la protéger du serpent, bien sûr. Robin, paré à décoller? Allez, viens, Bill. On n'a plus qu'à les suivre. Oui, plus qu'à les suivre. Regarde, Robin, elle est là. Escadron, cible à 9h. Paré pour un looping. Caro, accroche-toi. On a réussi. En formation pour l'atterrissage. Qui c'est qui va se régaler? Qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? C'était pas prévu, ça. Manquait plus que lui. Caroline, combien tu paries que Caporal rentre là-dedans? Petit, viens par ici. C'est pas dangereux si vous mord. Non, il n'est pas venimeux, celui-là. Aïe. Et voilà, comme ça, tu peux passer au travers. Tu t'enfuis dès que Caporal arrive, hein. Bonne chance, Robin. T'es mon héros. Bill, reviens, on a la mésange. J'ai les moustaches qui frisent, ça sent le piège. Attention, le serpent. Ah, un serpent. Un serpent ou ça? Restez à distance, j'arrive. Un ou deux petits reptiliens rampants. Bill, vite. Voilà le vétérinaire. Faut pas qu'il nous voie. Hein? Eh bien, en voilà un drôle d'oiseau. Tu m'as l'air bien fatigué. Cette fois, on est fichu. Non seulement on n'a pas récupéré la mésange, mais en plus le vétérinaire va rentrer avant nous et on a laissé le cabinet ouvert. J'en connais un qui aurait bien besoin de mes graines vitaminées. Tiens, mange, ça va te requinquer. Qu'est-ce que... Ah, te voilà enfin, toi. Et un serpent dans la boîte. Allez, tu vas t'ouvrir. Enfin libre. À nous deux, sandwich à plume. Sauf les pas. Non. Alors, il est trop lourd pour décoller, le matou. Mais pas pour grimper aux arbres. Bill, le sac de graines, c'est des vitamines.
a l'air d'aller mieux. 36 cm, je vous Ça assure. paraît beaucoup. Comment on va faire? Faut qu'on l'empêche de rentrer avant nous. J'ai bien une idée. Une petite piqûre et hop, à la sieste lever tôt, non? Hé, salut! Alors, cette journée chez le vétérinaire, Désolé, rien de personnel. on a besoin d'aide. Il faut absolument qu'on rentre tous les trois dans le cabinet avant le vétérinaire. On comprend rien. Bill, enlève tes oreilles de sa bouche. Ah oui. J'ai appris plein de super trucs d'espion aujourd'hui. Suivez-moi. Non, mais qu'est-ce que c'est? La mésange! Non, ils t'ont oublié, j'aurais jamais dû te cacher. Attends, leçon numéro 2. Ouais. Alors, tout s'est bien passé? Oui. Alors, comment va-t-elle? Elle va beaucoup mieux. Tout ce qu'elle voulait, c'était voler au grand air. Laisser la porte de la cage ouverte, comme ça, elle se sentira libre le temps qu'elle guérisse complètement. Merci, jeune homme. Combien je vous dois, docteur? Oh, absolument rien, madame. Eh bien, je vois que tu apprends vite. Ça tombe bien, nous avons un nouveau patient. Le serpent! Mais qu'est-ce qu'on fait là, Bill? Ça devrait pas plutôt être le moment du petit déjeuner? Chut, c'est un défi entre Boule et Nolan. Attention, c'est bientôt le moment. Ah, rien de tel qu'un petit café pour bien commencer la journée. Personne à droite, personne à gauche. Pause! Il a réussi. Mais Bill, c'est dangereux comme défi. Le musée se remplit de dinosaures. Défi relevé. Trop ouf! Oh là là, le gardien revient. Oh non! À nous de jouer, Bill. Arrête, Bill! Arrête tout de suite! Hé là, mais qu'est-ce qu'il y prend, lui? Désolé, monsieur. Ce sont les nouvelles croquettes de Bill. Elles sont enrichies en vitamines. Il tient pas en place. Allez, à la maison, vilain chien. Vilain chien. Ouais, trop cool. Cet après-midi, ce sera ton tour. Cet après-midi... Ouais, le gardien sort tous les jours à 2h pour une autre promenade et sans fermer la porte à clé. C'est ta chance. Je prendrai la photo. Enfin, sauf si t'es pas un mec cool. Défi relevé. Rendez-vous à 14h pour la photo. Ok. À toutes. Pas un mot sur cette bêtise à papa et maman. Nolan a eu de la chance de pas tomber sur un dinosaure affamé. Ils doivent encore dormir à cette heure-ci. Vous revoilà. Où est-ce que vous étiez passé depuis tout à l'heure? Je suis sortie promener Bill. Il avait un besoin pressant et il valait mieux faire ça très loin du jardin. Si tu vois ce que je veux dire, je crois qu'hier papa aurait pas dû lui donner de crevettes. Et voilà de quoi prendre des forces pour une super journée. Toi aussi t'es réveillé tôt pour une fois. Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. Aujourd'hui, nous allons passer une super journée père-fils. Rien que nous deux. Enfin, nous quatre. Ouais, génial. Et pour moi, détox, yoga et méditation. Ah, je fonce me préparer. Ça va être génial. Oh non, le défi de Nolan. Comment je vais faire avec papa dans les pattes? Au moins, tu risques pas d'être croqué tout cru par un dinosaure. Le gardien prend sa pause à quelle heure? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. 2 heures. L'heure de la sieste de papa. Y a pas de raison que ce soit différent aujourd'hui. Bye bye, voilà. Regarde-moi ces jolis oiseaux.
Le plus nul, ouais. Ce repas était délicieux. Le premier arrivé à la maison a gagné. Mais attends, j'ai pas payé. C'est bientôt l'heure du défi. Il faut arriver à occuper papa. Attendez-moi. Mon pauvre petit papa. Ah, t'as bien mérité ta sieste, hein. On se revoit tout à l'heure. Une sieste pendant la journée, père-fils, même pas en rêve. J'ai une forme olympique. J'ai juste besoin d'aller 2 minutes aux toilettes. Mince, comment on fait maintenant? Si je vais pas au musée, je vais passer pour une poule mouillée auprès de Nolan. Mais si on reste pas avec papa, il sera très déçu. On est tombé sur un os. Les jeunes aujourd'hui, ils ont la pêche. Allez, on doit faire vite. Le gardien va bientôt prendre sa pause. Peut-être que... Oh, camomille! Rien de tel pour se détendre. Tu en veux, mon chéri? Je vais plutôt avoir besoin de 3 ou 4 cafés. Et maintenant, on va jouer à cache-cache. Super! Je vais compter. Non, moi d'abord. Toi, Bill et Caro, vous irez vous cacher et je devrais vous trouver. 1, 2, 3, 4, 5... Alors, où est-ce qu'il pourrait bien se cacher? Oh là là, c'est difficile. Oh, chérie, tout va bien? C'est toi, chérie. On joue à cache-cache. Boule me cherche depuis au moins 10 minutes. Je crois que je vais gagner. Boule et Bill sont déjà partis au parc depuis un moment. Je crois qu'ils t'ont semé. Eh oh, je suis cachée dans le garage. C'est vrai que j'ai eu un peu de mal à le suivre. Il déborde tellement d'énergie. Peut-être que je suis pas assez cool pour Boule. Boule a juste grandi. Il a mieux à faire. Pourtant, plus jeune, j'étais comme lui. Tu te souviens comme j'assurais sur mon skate? Comme si c'était hier. Qu'est-ce que t'étais craquant. Papa, sur un skate? Voyons voir. Hey! Oh, oh, oh. Ouais! Yep! Hey, il est super doué. Il faut absolument que Boule et Bill voient ça. Oh, mais ils sont partis au musée. Oh, et s'ils se faisaient croquer par le dinosaure? Il faut que papa aille les aider. Yahoo! Je me débrouille encore pas trop mal. Oh là là, bravo, bravo. Ah, j'ai bien cru que tu t'étais dégonflé. Alors maintenant, à toi de jouer. Vite, c'est par là. Plus vite, allez, plus vite. Ok, j'ai compris. Tu t'accroches? Moi aussi, j'ai envie de le relever, ce défi. Les grimaces, c'est ma spécialité. Attention, le gardien sort. Prépare-toi, Bill. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est parti. Mais il est cinglé. Waouh! En tout cas, Boule a déjà gagné le concours de la meilleure grimace. Oh! Super! Tout va bien, monsieur? Au poil! Mon deuxième prénom, c'est Danger. Boule, vite!
j'ai gagné. On dirait que ton chien a relevé le défi à ta place. Un défi? Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour ça que tu voulais jouer à cache-cache? Désolé, monsieur. C'était mon idée. Nolan m'avait défié ce matin, mais t'avais pris ta journée pour jouer avec moi. Je voulais pas passer pour une poule mouillée, mais je voulais pas non plus te laisser tout seul. Je comprendrais si tu décidais de plus jamais passer 2 journées père-fils avec moi. Et je vous ferai dire que Bill est coincé chez les dinosaures. Je vais tout dire au gardien du musée. Impossible. Après ça, on sera grillé. Grillé? Petit, je l'ai conquis plein de fois, ce musée. Une des lucarnes ferme mal depuis toujours. Je vais y aller. Je vais sauver Bill et gagner ton défi. Alors là, Boule, respect. Faire ses bêtises par son papa sans se prendre un savon, c'est un défi impossible à relever. Je m'incline. Arrête, papa! C'est trop risqué! Non, c'est trop cool! Le gardien va revenir d'une seconde à l'autre. Caro, j'ai une idée pour faire diversion et sauver papa. Mais il faut que tu ailles chercher mon frisbee le plus rapidement possible, ok? Ok, ça c'est une mission pour une tortue. Ça fait haut quand même. J'espère qu'il va pas glisser. J'y suis presque! Oula! Oh! Quelqu'un pourrait venir m'aider? Allô? T'inquiète pas, Boule, j'ai l'habitude, mais si t'as une échelle, je dis pas non. Et voilà! Merci, Boule. T'as pas de le faire aussi? Oh, qu'est-ce que vous faites là-haut, monsieur Danger? Votre deuxième prénom, c'est pas plutôt inconscient? Ouais, comment vous le dites? C'est mon troisième. C'est mon papa! Il est juste allé récupérer mon frisbee sur le toit. C'est dingue ce qu'un père peut faire comme bêtise pour son fils. Maintenant, il faut appeler de l'aide pour le faire descendre. Tiens, où est-ce que j'ai mis mon téléphone? Oh, il a dû rester à l'intérieur. Regarde, Boule, on a perdu tous les deux. Le plus cool, c'est clairement ton père. Niveau bêtise, il nous a bien mis la pâtée. Et qu'on ne vous y reprenne plus. La prochaine fois, demandez-nous un coup de main, ça sera moins dangereux. Bill! Eh, j'ai bien mérité une petite récompense. Un os de dinosaure! Tu l'as eu! Il va falloir que tu me racontes tout depuis le début. Plus tard, d'abord, il faut que j'aille enterrer mon nouveau trésor. Ah, je sais pas vous, mais moi, j'ai passé une super journée. Ouais, on a le papa le plus cool du monde. Maman va faire une drôle de tête quand on va lui raconter nos exploits. On va peut-être éviter de tout lui dire. J'ai bien entendu, quelqu'un a besoin d'aide? Ha! Ya! Tu! Hou! Oh oui! À l'aide, Bill! On joue à Max, là! Je suis Max, pas Bill! Ah oui! Pardon! Au secours, Max! Oh, Max, tu es mon héros! Non, je ne fais que mon devoir, princesse. C'est tout à fait... Oh là là, Altopus! Hein? C'est quoi le rapport? Je ne joue plus, là! Ming? Tu sens l'antipuce à pleine truffe? Ouais, m'en parle pas. Mes maîtres, ils m'ont aspergé de Altopus. Ça sent mauvais, ça gratouille et en plus, je peux même plus me lécher à cause du goût. Peut-être, mais avec ça, au moins, les puces ne resteront pas longtemps. Oh, bref, je peux jouer à Max avec vous, ça me changerait peut-être les idées. Ah non, pas tant que t'es plein de puces. J'ai pas envie de sentir la vieille poubelle, moi. Super. Et bah, puisque c'est comme ça, moi, je m'en vais. T'as été un peu dur avec Ming, Bill. C'est pas sa faute. Oh, ça va, c'était pas si méchant. Et puis, je suis sûr qu'il fera un super dresseur de puces. Wouhou! Bravo! À mon tour. Hé, regardez ce que je sais faire. Yeah. Oh. Oh non! Bill a des puces! Pouf! Occupe Bill le temps que j'aille le dire à mes parents. Oh, l'autre, ils veulent ma place sur le trampoline et en plus, il faut que je l'occupe. Bill a des puces! Oh non! La dernière fois qu'on a dû lui mettre de la lotion anti-puce, c'était l'enfer! C'était carrément pire que le bain.
Bon, allez, je vais le faire. Il y a forcément une autre solution. On pourrait lui mettre un collier anti-puce. Tu parles, il va le flairer à des kilomètres. Et il se laissera jamais mettre un deuxième collier. J'ai une idée. Faites-moi confiance. Je sais comment faire. Plus vite, Boule, je crois que c'est contagieux. Alerte! Altopus repéré! Écoute, Bill, désolé, mais je crois que t'as attrapé quelques puces. Même pas vrai! Tu te grattes beaucoup quand même. Pas du tout! Et de toute façon, je remettrai jamais de Altopus! Si seulement je trouvais... Plus bas, un peu plus à gauche. N'aie pas peur, ce n'est pas de la lotion, c'est juste un collier. Pas question! Cette horreur sent la vieille croquette Pocha! J'ai une réputation à tenir, moi! Et hop! Ça, c'est vrai. Et puis d'abord, j'ai même pas de puce! Dommage, tu ne connaîtras jamais le pouvoir très spécial que ce collier donne à celui qui le porte. Hein? Un pouvoir très spécial? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est peut-être comme dans Max. Tu sais, l'épisode où il a un collier magique et ça le rend super méga puissant. Tu crois? Je crois que j'ai peut-être quelques puces finalement. Ah, tu vois quand tu veux. Alors, tu te sens comment? Bah en fait, à part l'odeur, je me sens pareil. Maintenant, faut qu'on occupe Bill pour qu'il arrête de penser à ses puces. Je te parie que personne n'est assez fort pour me prendre la balle. En tout cas, moi, je suis pas assez fort. C'est ça? Je suis sûr que le collier va me rendre super fort, comme dans l'épisode où Max soulevait un avion. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Bon, je vais commencer doucement en soulevant la maison. Écarte-toi un peu, au cas où. Je suis prête. Bon, on oublie le ballon. Faut trouver une autre idée. J'ai l'impression que ce collier a un drôle d'effet sur Bill. Oh, c'est très lourd, une maison. Mais oui, on est bête. La maison, c'est impossible, elle est collée au sol. Tu peux pas soulever toute la planète. Bien vu. Alors peut-être que... C'est encore trop lourd. C'est encore un peu trop lourd. J'ai réussi. Bravo, Bill. Tu vas bientôt pouvoir nous faire un numéro de cirque. Le collier de Max était plus efficace. Boule a dit qu'il avait un pouvoir spécial, mais il a pas dit ce que c'était. Maintenant qu'on sait que c'est pas la super force, faut chercher un autre pouvoir. Zut, ils vont finir par comprendre que ce collier n'est pas magique. Il nous suffit de leur faire croire qu'il l'est. Bill! Oh, Bill! Bill, tu es où? Ici! Oui. Je suis là! Oh! Je suis là! Je suis pas invisible quand même! Où est-ce qu'il est passé? C'est ça. Mais oui, t'es devenu invisible. Mais tu me vois, toi? Moi, ça compte pas. Il faut aller tester sur quelqu'un d'autre. Non mais ça va pas, la tête. Ils sont vraiment bizarres, les chiens de ce quartier. Bon, t'es pas invisible. Invincible? Oui! Oups. Ah non, c'est pas ça. Tu peux passer à travers les murs. Oh, je crois que t'es passé un petit peu à travers. Ou pas. Tu peux voler? Oh bah non. Je pense vraiment qu'il est magique, ce collier. On dirait. Je sais pas ce que c'est, ce pouvoir très spécial, mais il est bien caché. Bravo, Bill! T'as été très fort. Maintenant, t'as plus besoin de ça. Il a fait effet. Les puces, c'est fini. Mais... et mon super pouvoir, je lui dis adieu?
faut absolument que je récupère ce collier. Hey. Ah? Hein? Oh non, ce collier restera enfermé jusqu'à nouvel ordre. Il est extrêmement puissant, tu sais. Ce n'est pas un jouet. Oui. Adieu, mon super pouvoir. Oui, je crois qu'ils ne te redonneront le collier que si tu as des puces. Oh, Caro, tu es génial. Vite, on va aller voir Ming. Hé, ça y est, j'ai plus de puces. On peut jouer à Max, du coup. Ah non, pas si t'as plus de puces. Hein? Mais comment t'avais attrapé tes puces? Bah, c'est Caporal. Il m'a refilé ses puces au salon de toilettage. Caporal. Salut, Caporal, comment ça va? T'as super bonne mine, mon pote. Tes griffes sont carrément bien assorties au blanc de tes yeux. Superbe. Et quel poil soyeux. On peut te toucher. Non mais, qu'est-ce que tu veux? Je veux juste passer un peu de temps avec mon super voisin, rien de plus. Ouais, bah ton super voisin, il est pas du tout intéressé. Oust, sac à puce. Sinon, j'appelle la police, l'armée et un avion d'agent secret. Bill, viens jouer avec nous au lieu de faire des bêtises. J'ai pas dit mon dernier mot. Oh non! Bill, attention! Salut, copain. Oh là là, je fais un cauchemar ou quoi? Au secours, je crois que c'est pas un rêve. Bill, qu'est-ce que tu fais? Fais-moi un câlin, copain. Mais qu'est-ce qui se passe? Donne-moi tes puces, donne-moi tes puces. Sors de chez moi, vaut rien. Mais ça va pas, Bill? Oh non, ça recommence. À cause de votre cabot mal élevé, mon superbe chat a attrapé des puces. C'est inadmissible. Traitez-le au plus tôt ou c'est la fourrière qui s'en chargera. On est désolé, Madame Stick. On va s'en occuper tout de suite. Je savais que ça marcherait. Yeah. C'est dans la poche à moi le collier au pouvoir très spécial. Ce collier n'est vraiment pas efficace. Poubelle. Bill! Bill! Caporal! Caporal! Bill! Bill! Caporal! Bill! Caporal! Bill! Je me demande bien ce que c'était le pouvoir du collier. Moi, je sais. Peut-être qu'il avait le pouvoir de rapprocher les pires ennemis. Ce midi, gratin de courgettes pour tous. Désolé, Bill, j'ai totalement oublié d'acheter tes croquettes. Pour une fois, tu as droit de vrais légumes. Il est super son gratin, moi j'adore. Tu sais pas ce que tu perds. Tiens, en parlant de légumes, c'est bon? Délicieux. Un petit bout? Aucun goût. Ben si, un goût de bonne salade bien fraîche. Qu'est-ce qu'il leur trouve à tous ces légumes?
capitaine, vous avez de beaux yeux. Non, caporal, pas question. Tu as déjà mangé. Il faut que tu arrêtes d'avaler tout ce qui te tombe sous les moustaches. Ce poisson est pour moi. Oh, on ne peut jamais être tranquille. Chère madame, bonjour. Vous avez été sélectionnée pour être la première à découvrir cette merveille technologique. J'ai déjà un nain de jardin. Merci, au revoir. Pas n'importe quel nain de jardin. Celui-ci, en plus de sa beauté incontestable, va vous rendre des services inestimables. Cet objet est pour vous, chère petite madame. Grâce à cette ravissante petite ukulélé... Ah, voilà, ici. On a tourné, hop, Fiat Lux, en attend que la lumière soit. Oui, c'est ça qu'on va lâcher. C'est juste une lampe de poche, votre truc moche en plus. Non, madame, il n'est pas moche, il est merveilleux. Tenez, regardez. Au revoir. Je ne vais pas laisser terminer. Oh, bah il est tombé, dis donc. De faire fuir les importuns et décourager les cambrioleurs. Décourager les importuns, hein? Vous avez raison. Georges! Georges, raccompagne monsieur. Vas-y, Georges, montre-lui ce qu'est un nain de jardin, un vrai. Mais c'est fragile, voyons. Bravo, Georges, beau travail. Et maintenant, à table. Hein? Caporal! Caporal! Précis? Espèce de goinfre! Oh. Tiens donc, ce serait donc cet épouvantable cocker qui aurait chapardé mon poisson? Oh la sale bête! Je vais t'apprendre, moi, à rentrer chez les autres! Crapule! Voyou! Tu crois pouvoir t'en tirer comme ça, canaille? Attends un peu que je prévienne tes maîtres! Espèce de vaurien! Scélérat! Eh, ça va pas? Qu'est-ce que t'as encore fait? Moi, rien. C'est toi qui lui as piqué son poisson. T'es trop gourmand, mon grand. Non, mais j'ai rien volé du tout. Et cette arête là, devant toi, elle est tombée du ciel, peut-être. Encore un de tes mauvais tours. Tu vas passer un sale quart d'heure. Bill, c'est pas le moment de vous disputer. Le gratin est prêt, tu devrais venir le goûter au moins. Pas les courgettes. Plus fin. T'as trop mangé de poisson. Il était bon. Je crois que tu vas devoir aller acheter des croquettes dès maintenant. Les légumes et Bill, c'est pas pour aujourd'hui. T'as raison, je vais en chercher et je ramène Bill. Sinon, il va bouder toute la journée. Roquette! Roquette! Salut! Salut, t'as pas vu Roquette? Le temps que j'éternue et hop, plus de chien. Non, pas vu. Je cherche Bill. T'as plus de laisse? J'en ai plus besoin. Il a un nouveau collier connecté avec ma montre. Mais ça a pas l'air de marcher terrible. Tu vas au parc? Ouais. Je vais avec toi, il est peut-être là-bas. Ok, j'espère qu'on va les retrouver. Bill déteste le gratin de courgettes et il y avait que ça à la maison. Il doit être mort de faim, du coup, je lui ai acheté ses croquettes préférées. Il est drôlement capricieux, ton chien. Roquette, je lui fais manger des épinards sans problème depuis 1 semaine. Ça rend super fort et il va être encore plus au top du top. Ouais, mais en attendant d'être au top du top, il s'est échappé, ton champion. Comme le mien. Au revoir, madame. Brioche. Mais qu'est-ce que... Eh, reviens, espèce de voleur! Oh! Ah non, moi j'ai rien fait, là! Oh, tu peux rien pour attendre, toi, petit voleur. J'adore cette journée. Mais j'ai rien volé du tout! C'est Roquette, il est parti par là! Tu peux aboyer tant que tu veux, je t'ai pris sur le fait, fripouille. Tu vas venir avec moi chez tes maîtres et on va s'expliquer. Waouh, c'est ma fête aujourd'hui. Oh,
Oh non! Dis donc, toi, te gêne surtout pas! T'inquiète pas, je te retrouverai! Je t'ai reconnu! Oh, je sais pas où ils sont passés ces deux-là. Bill, c'est pas grave, il a l'habitude de traîner tout seul. Mais Rocket, il a dû se perdre. Il doit être paniqué sans moi dans la ville. Il avait peut-être envie de se faire une petite balade tranquille, sans laisse, ton super toutou connecté. Impossible! Un chien aussi bien dressé que Rocket ne ferait jamais un truc comme ça. Et tu devrais l'éduquer aussi, ton Bill. À commencer par les légumes. Un chien, ça doit obéir à son maître. Rocket! Ici, Rocket! Au pied, mon chien! Je suis son maître, mais surtout son copain. Bill! Bill! Attention, pousse-toi. Des soucis, Bill? Et pas qu'un peu, Caporal m'a fait passer pour un voleur. Boule veut me faire manger des courgettes. Pourquoi? Rocket a piqué une brioche et la boulangère croit que c'est moi. Et maintenant, elle me court après. Des courgettes? Mon pauvre vieux! J'ai 2-3 os à moelle en cas d'urgence. Et là, c'est une urgence, hein! On va chercher Ming et on se fait un petit repas peinard. Ensuite, on s'occupe du reste. Rocket, mais qu'est-ce que tu fais là? T'es tout seul? Rocket? Bah, qu'est-ce qu'il y a? Eh, mais je te connais, toi! T'es bien la copine du petit gars qui a un cocker. Bonjour, oui, Boule. Pourquoi? Son chien vient de me voler une brioche, figure-toi. Tu l'as pas vu passer par hasard? Une brioche? Non, j'ai vu personne. Mais Bill, c'est pas un voleur. Vous devez vous tromper. Pas du tout. Moi aussi, je l'ai vu. Il m'a fait tomber et son copain, le gros chat noir de Madame Stick, s'est mis à manger tous mes sushis. On va les retrouver et ils vont passer un mauvais quart d'heure. Prévenir Boule. Vite! Le v'là. Venez, aidez-moi à attraper ce fourbe. Menteur! Escroc! Tu vas le regretter, ton poisson! Bill a volé une brioche. Non, Rocket a mangé une brioche et le livreur de sushi, la boulangère. Ils vont attraper Bill et Caporal. Rocket mangeait une brioche et le livreur de sushi. Impossible. Rocket n'a jamais mordu personne. Bill n'a jamais rien volé. Je comprends rien à ton histoire. Respire et raconte. J'étais au parc et j'ai vu Rocket en train de manger une brioche. Tu crois quand même pas que Rocket aurait volé une brioche? Tu sais, avec ce que tu lui donnes à manger, ça serait pas étonnant. Ah ça, il va m'entendre. Non mais manger des brioches. Une semaine d'épinards, ça remplit pas le ventre d'un molosse comme le tien. C'est normal. Il avait faim, ton chien, c'est tout. Une semaine? Pauvre Rocket. Moi, j'aurais pas tenu 2 jours. On fonce. Bill a besoin de moi. Ensuite, on cherchera Rocket, promis. Bill a sûrement dû le croiser. Si, votre chien est le chat de Madame Stick, celui qui boulotte tout ce qui traîne. Ouais, on me la fait pas, moi. Hein. Il en avait encore plein les pattes de ma brioche, je vous dis. Alors, racontez-moi tout ça calmement. Qui a volé quoi et mangé qui? Il y a erreur. C'est le poisson qui est venu tout seul. Alors, Minou tout moisi, on rigole moins maintenant, hein? Et ta maman, elle est pas là pour te protéger, hein? Mais c'était une plaisanterie, voyons. Juste pour rigoler. Rigoler? Je vais te faire rigoler, moi. J'adore les plaisanteries. Eh les gars, ça vous dit de jouer à chat? Les voilà! Celui qui m'a fait tomber, celui qui a mangé mes sushis! Il faut me la payer, cette brioche, monsieur. C'est pas lui, je vous dis. Bill, c'est pas un voleur. Oh, je l'ai vu de mes yeux! Qu'est-ce que tu fais là, toi? Piston! C'est pas un vous-vaurien qui traînait chez moi? Rocket! Où t'étais passé? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de brioche? Débrouillez-vous, mais il faut me la payer, cette brioche. Oui, je vous la paye. Je pensais pas que t'avais faim à ce point. Désolée, mes parents m'ont dit que les épinards rendaient costaud. Ce soir, beefsteak, ça te va? À plus tard. Oh, Caporal! Il faut me rembourser les sushis que votre chat a mangés, madame!
Devez pas être bien frais, vos sushis, mon cher. Regardez un peu dans quel état est mon chat. Vous allez entendre parler de la note de mon vétérinaire. Mais attendez! Oh, c'est pas grave, Bill. Tu devrais oublier cette histoire de poisson. Regarde, Caporal en a tellement mangé qu'il en est malade. Mon ventre. Tu perds rien pour attendre, toi. Voyons voir ce que les caméras de surveillance ont pu filmer dans la maison ces derniers jours. Hein?